Bonjour les amis, alléluia. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon dimanche à tous. Merci pour vous qui nous suivez en ce moment. Je sais que nous allons encore passer des bons moments ensemble. Et bon début de mois d'août à vous tous. Et je sais que c'est moi, comme il nous a été prêché hier par l'apôtre Robert, c'est moi, nous avons proclamé comme un mois de miracles. Et je sais que ces miracles, si vous les croyez, le miracle va vous accompagner partout dans vos activités, dans vos maisons. Vous allez vivre ces miracles dans votre vie parce que le Seigneur, il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Comme nous sommes là, nous allons encore célébrer la grandeur de notre Dieu. Nous allons encore les louer, les chanter, l'adorer pour tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il a accompli. Bientôt, il nous reste que 4 mois pour acheminer l'année et nous comptons toujours à notre Dieu. Le Seigneur sera là pour continuer à nous soutenir dans nos activités. Nous bénissons le Seigneur encore cet après-midi. L'homme de Dieu. Il est puissant, il est présent, il est présent, il est présent, les amis, il est là, il est toujours au rendez-vous de ses enfants. C'est puissant et merveilleux Dieu que nous servons, les amis. Amen. Voilà, il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, comme nous dit la Bible, où le navire Aram ne peut jamais traverser. Ça veut dire, le Dieu que nous servons, il est toujours au rendez-vous. Il est toujours là pour nous assister. Il nous reste que 4 mois pour aussi ça année 2023 et moi je crois de tout mon cœur les 4 mois qui nous restent, les 4 mois où vous allez vivre encore la merveille dans Zambie. Vous allez continuer à vivre de merveilles de notre Dieu. Je dis, vous allez continuer à vivre de merveilles de notre Dieu. Hier, il nous a été prêché, l'homme de Dieu, l'apôtre, que je salue en passant, Robert Yakambi, un puissant message à ce qui concerne le principe des miracles. Donc, le Seigneur que nous servons, Azozela Yo, se positionner, pour comprendre l'intérêt d'abord, il y a Nzambi pour la délivrance, pour le miracle, pour comprendre d'abord que non, Dieu nous recommande aussi l'obéissance. Alors cette obéissance, elle est fruit, il y a notre communion, notre intimité, notre consécration, notre amour envers notre Dieu. Amen. Il est puissant, il est merveilleux, c'est puissant, un merveilleux Dieu que nous servons, les amis. Nous lui bénissons et nous disons, Seigneur, merci pour ce temps encore que tu nous donnes, de nous retrouver en ce jour ensemble avec tes enfants. Ce dimanche, au Kupambula Malisusu, je vous apporte un message puissant de la part du Seigneur et d'ici là vous allez le découvrir pendant que nous allons commencer à prester pour la gloire de notre Dieu. Là je vous laisse le temps les amis de pouvoir suivre d'abord les génériques. Nous allons revenir d'ici à 3 minutes pour la continuité, pour la suite de notre programme. Suivez d'abord ces génériques. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Que son nom soit magnifié. Il est Dieu, il restera Dieu. Amen. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Nous sommes là, nous sommes là. Oh yes, merci.
Alléluia, alléluia. Voilà, bienvenue dans notre studio maintenant. Oui, soyez bénis les amis. Nous allons ensemble bénir le nom de notre Dieu. Là, je vous invite aussi de faire comme moi, rapidement, toujours partager Nabino ensemble. Toujours partager les liens déjà dans Kolo, Nabiso ensemble pour que tout le monde va bénéficier de la faveur Oyo. Il y a dimanche, il y a le lot, que le nom de notre Dieu et soit glorifié. Merci Jésus, merci Jésus. Là, nous vous bénissons encore les amis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous prions que ce message est pas molandeko moko aza mosika zolanda biso na moment oyo. Nous demandons que la faveur divine vous soit accordée. Nous demandons que la main de Dieu vous localise aussi en ce moment. Nous osons grâce à Nzambe et mon ayo pa ozali. Et dimanche malamu na botan na biso. Soyez bénis les amis. Dimanche malamu na famille na biso. C'est votre humble prince Lumeka depuis Londres. Je crois que dimanche lelo ne komoko akopamba na biso elongo. Ndeko moko akozala béni na biso elongo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zambe akumbama, Zambe azwa lokumu, Zambe azobomba biso, azobatela biso, azotete biso compagnie de temps en temps, azotika biso te, azala biso elongo. Nous bénissons son nom, les amis. Il nous reste 4 mois pour tout ça, l'an 2023. Les 4 mois qui nous restent, ezali mois oyo tozosenga Nzambe akokisa miracle oyo akanaki kopesa yo depuis na début d'année. Ezali mois oyo Nzambe alingi so visiter yo davantage, à continuer kotalisa yo bolamu na ye. Eza mois oyo tolingi ete Nzambe concrétiser, oui, ba promesse na ye misusu alakaki na début d'année oyo tobandi déjà tokomosisa yango. Je vous dis que Nzambe a continué à tambola na yo, a continué à nourrir âme esprit na yo. Nzambe a continué à guérir yo, Nzambe a continué à délivrer yo. Na 4 mois au etikali vraiment au vivre à merveille dans Nzambe. Na kati ya vie na yo. Son nom est merveilleux, son nom est puissant les amis. Alors, d'ici là nous allons partir déjà, nous allons prier. Que ce message soit une bénédiction pour des familles qui sont déjà nombreuses en ce moment. Ce message soit une bénédiction pour ton âme, pour ton corps entier. Je prie que ce message vous apporte le relèvement dans votre esprit cet après-midi. J'élève cette prière devant notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Quand l'adversaire s'élève, c'est le thème que j'aimerais vraiment partager avec vous. Quand l'adversaire s'élève, Nathan l'adversaire a zo télément. Nathan l'adversaire a zoya. Nathan l'adversaire a zo linga compliqué vie na yo. Nathan bitumba ezo ko se multiplier na kati ya vie na yo. Nathan ba combat eli ko se multiplier na kati ya vie na yo. Osala nini? C'est ça le thème que nous avons partagé na dimanche à l'élo pour comprendre comment Dieu te soutient, comment Dieu veille sur ton âme, comment Dieu veille sur ton esprit. Quand l'adversaire s'élève, les amis, c'est vraiment un message où on a l'ingo comprendre l'élo. Parce que Manzambe Mingi, Zali Kolela de temps en temps. Mais l'église est là pour épesabiso oyomokili et épesabisoté. L'église est là pour épambola mini monabiso. L'église du Seigneur est là pour te yo au comprendre misala na ekolusu. L'église est là pour te bisonyoso to zala toujours en forme et en bonne santé parce que Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Alors cet après-midi les amis, Naïna partagé na yo ce que le Seigneur m'a mis à cœur en ce qui concerne
quand l'adversaire s'élève. Voilà, nous allons partir maintenant, prenons nos Bibles. Nous allons prendre le premier verset. Le premier verset est dans Psaume chapitre 109, verset 4. Psaume chapitre 109, verset 4. C'est là où je tirais mon sujet. Psaume chapitre 109. Psaume de David. Le verset 1 jusqu'au verset 3 d'abord, avant de côté ma sujet en abisso. Regarde ce que David a dit ici. Dieu de ma louange ne t'était point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante, une bouche risée. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de paroles haineuses et me font la guerre sans cause. Ils me font la guerre sans cause. Mais le verset 4, il dit ceci. Tandis que je les aime, ils m'accusent. Mais moi, j'ai recours à la prière. J'ai recours à la prière. Voilà la démarche de David. Abinzambe n'était point kokanga mono côté Nzambe. Côté qu'elle a été dans la position moko inerte. Quand l'adversaire s'élève, quand les ennemis spirituels de ma vie s'élèvent, l'adversaire à David Awa, aujourd'hui, ce sont les ennemis spirituels de ta vie, de ta destinée. David les a vus comme ça. À moins Kibango, il a vécu avec ses adversaires. David avait vécu avec tous ces gens. Alors, il dit ceci. Seigneur, mon Dieu, Dieu de ma louange, ne t'éteins point. Kotika la silence te Nzambe. Kotika la kimiate. Adversaire Bazali. Les ennemis spirituels, ils sont là. Ils ouvrent contre moi une bouche méchante. Ce sont des discours méchants à mon sujet. Une bouche risée des incantations mystiques et diaboliques. Décret satanique. Il me parle avec une langue mensongère. Il mente. Bazo kosa, bazo mentir. Il m'environne de paroles haineuses. Donc tout autour d'un gars, il y a que la haine. Il y a que l'injustice. Voilà ce que David est en train de dire à son Dieu, le Dieu de ma louange. Tandis que ils me font la guerre sans cause. Donc, bazo bondisaye sans cause. Cause exactée. Mais ils sont là, ils me font la guerre. Sans cause, je dis bien, comme la parole explique ici. Donc David a oyo sans cause. Cause exacte. Mais il est entouré de paroles haineuses. Haine, moko impossible. Les paroles haineuses ici sont de caractéristiques méchantes de l'ennemi qui vous menace aujourd'hui. L'ennemi est comme un lion rugissant. Azo koya pona ko dévorer. Cette haine, azana posa yamakila. Cette haine, azana posa carnivore, ya chair na yo à dévorer. Donc, le combat aujourd'hui, ça se passe dans le monde spirituel. Alors, le sujet que j'ai intitulé, quand l'adversaire s'élève, quand l'adversaire a côté les mains devant yo à combattre destin na yo. Quand l'adversaire na yo a les mains pas combattre vie na yo. Yo ko sala nini. Et ce que David a fait ici,
il a dit, tandis que je les aime, ils m'accusent. David aimait ses ennemis. David aimait ses adversaires. Mais eux, ils accusaient chaque jour David. Comme ils accusaient David, la Bible dit, mais moi, quant à lui, je recours à la prière. Alléluia. Il ne voyait pas la haine. David ne voyait pas leur méchanceté. David ne voyait pas tout autour de lui de paroles mensongères. Il parlait avec une langue mensongère contre David. David ne voyait pas comment ils ouvraient contre lui une bouche méchante. Donc, tellement, devant David, et ils vont commencer à insulter David, ils vont commencer à dire n'importe quoi pour David. Mais quant à lui, il dit, tandis que je les aime, il portait l'amour de ses ennemis, de ses adversaires. Avec un amour pour la Tinabango. Tandis que je les aime, ils m'accusent. Mais moi, j'ai recours à la prière. Cet après-midi, je t'apporte aussi une solution quand l'adversaire s'élève dans votre vie. Quand l'adversaire s'élève à télémie devant vous comme un loup, comme un lion, comme un animal féroce, comme un esprit mauvais pour vous dévorer, vinayo, pour arracher yo, nakata mokili. Quand l'adversaire s'élève devant toi, comme mis à Jéricho, à créer, à barricader le chemin partout, quand l'adversaire s'élève à l'igner embrouiller destin à yo, quand l'adversaire s'élève à l'igner compliqué, à changer l'histoire et à vie na yo, il y a des accusations par-ci, par-là, il y a même des procès dans le monde spirituel. À de quoi accuser dans le monde spirituel. Sur l'autel de l'ennemi, quand l'adversaire s'élève contre ta maison, tes enfants, ton mari, ta femme, quand l'adversaire s'élève, même pour combattre Moussala Nayo, pour combattre même ma fille de tes entrailles, quand l'adversaire s'élève contre toi, contre ta maison, ta destinée, ton destin, ta vie, à combattre même le travail Nayo, à combattre le mariage Nayo, à combattre le projet Nayo, quand l'adversaire s'élève devant toi, il y aura des paroles mensongères, il y aura des accusations par-ci, par-là. Il va créer des choses impossibles. David dit ici, tandis que je les aime, il aimait ses adversaires, mais et il m'accuse. Quand ils accusaient David, mais moi, je recours à la prière. Donc, quand l'adversaire s'élève dans ta vie, il faut recourir à la prière. Quand l'adversaire s'élève dans ton foyer, il faut recourir à la sambo. Quand l'ennemi de ta vie, les ennemis spirituels s'élèvent contre ta personne, il faut toujours recourir à la prière. Et cette démarche, ça va vous amener avec moi quelque part pour comprendre ce qui s'est passé devant notre bien-aimé David. Prenons d'abord Psaume chapitre 5, verset 4. Ces adversaires sont déjà là. Les adversaires sont déjà tout autour. Mais voilà maintenant la démarche à David. Alors, par rapport à l'injustice, l'accusation, la langue comme mensongeur, son environnement est entouré de haine. Partout, il y a des accusations. Il y a des procès même dans moi et dans Boutou. Il y a des cercueils spirituels. Ils fabriquent déjà contre toi. Ils créent des prix pour te faire entrer dans des trous en question. Il faut des choses impossibles. Discours moko méchant. Incantation mystique, diabolique. Précaution, lecture magique contre ta personne. Il y a même la nuit, l'ennemi de l'adversaire. Parfois, il cite ton nom. Dans ma quartier général de Bango. Et sur la terre de l'ennemi, David va rejeter tout cela en prière. Alléluia. Il dit, chapitre 5, verset 4, il montre la prière continuelle quand l'adversaire s'élève. Il faut prier continuellement pour que soit victoire. Éternel,
Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me présente à toi et je guette. Alléluia. Abikina tongo tongo. Tu entends ma voix. Comment? C'est dans la prière. Très tôt le matin. Vers 4 heures du matin, vers 3 heures du matin, vers 5 heures du matin. Tu m'entends, Seigneur. Tu entends ma voix. Le Dieu de sa louange. Tu entends ma voix. Ça veut dire, quand l'adversaire s'élève dans ta vie, quand l'adversaire s'est levé dans la vie de David, quant à lui, il dit, très tôt le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Comment? C'est en priant. Le matin, je me présente à toi et je guette. Très tôt le matin, je vais accepter qu'on dit ma invitation, je vais guetter, je vais surveiller, je vais regarder. Je regarde, je veille comment la journée va commencer. Mais je vais guetter dans ta là, mon conji. Comment tu m'as exaucé pendant la journée? Mais je vais guetter. Je regarde encore. Parce qu'ils sont là devant moi. Ils se lèvent contre moi. Mais très tôt le matin, tu entends ma voix. Mais quand tu as ma prière, il y a David, a rappelé Zambé. Dans Psaume, chapitre 109. Et chapitre 5 ici, verset, là où nous sommes, nous montre déjà que verset 4, à Zambé, l'Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, là, c'est comment? Tant que là, nous, vers 4 heures du matin, vers 5 heures du matin, David a tellement qui déjà, Abi, Azo bon de l'ensemble. Abi, Zambé, Ozo Kamungongo Nanga. Na ole la paille na yo parce que journée n'a évité d'engue ozala. Ils sont nombreux, mes adversaires. Ils sont partout dans Bazera Mangai. Ils sont partout dans Kachavi Nangai. Ils sont partout, mon Dieu, mon roi. Mais les lots, Nazo Tambola, Nagina Yeba et Zambé, Yo Zo Kangai, le matin là. Mais il dit encore, dans Psaume 119, verset 147, je dévance l'aurore et j'écris, je m'attends à ta parole. Je dévance l'aurore. Alléluia. Quand l'adversaire s'élève, David a avancé l'aurore. Azo précédé Tongo avant Etana. Quand l'adversaire s'élève contre toi, il faut faire comme David. Il dit, je dévance l'aurore. Nazo précédé Tongo. Avant journée et banda. Avant Tongo et banda. La journée wana. Partout dans le supermarché. Partout dans le train. Partout dans le chemin. Partout dans le lieu de travail. Partout dans l'université. Partout dans le coin, dans la rue, dans la cité, dans la localité. Mes ennemis sont là. Avec des discours méchants. Ils sont là avec des paroles mensongères. Tout autour de moi, il n'y a que la langue, un neige. Il n'y a que la haine. Il n'y a que la haine. Mais moi, je dévance l'aurore. Quand l'adversaire s'élève dans ta vie, mon frère, quand les choses ne marchent plus dans ta vie, maintenant, makambo, et donc marcher sur ce malade, mouté na vie na yo. Maintenant, on ma barrière, et comme devant yo. Ma mur, et comme t'es ma devant yo. Quand tu remarques dans ta vie, les choses ne marchent plus comme les jours d'autrefois. Il faut avancer l'aurore. David a dit ici, je dévance l'aurore et j'écris. Avant dévancer l'aurore. Avant Soso et Loba et Ganga Tongo, il a dévancé déjà l'aurore et j'écris. Alléluia. Il crie à Dieu. Alléluia. Dans le lieu pour Ganga et pas dans Zambé. Dans le lieu pour Ganga et pas dans Kolo. J'écris à l'Éternel. Ko Ganga David, c'est par rapport à l'adversaire. Ko Ganga David, par rapport à Makambo, il va vivre la vie. Ko Ganga ya David, c'est par rapport à la circonstance où il va passer la carte à vie. L'accusation, la sentence partout. Partout, le conseil des méchants, je te tenir contre sa vie. Partout, la réunion, je salama contre sa personne, contre sa destinée. Partout, il est menacé. Partout, il est menacé.
Alors, quand l'adversaire s'élève dans ta vie, mon frère, ma soeur, il dit, je recours à la prière. À aucun été, à l'explication. À aucun été, à trouver bango, à acquiser bango, bah qu'il y a un tribunal. À aucun été, à bango, parce que va s'échanger ma parole. Parce qu'ils sont des ennemis spirituels. Les ennemis spirituels aujourd'hui, on ne les voit pas. Au moins, on a mis sous terre pour moto, alléluia. À cause d'en Afrique, à cause d'en Europe, en Asie, en Océanie, dans ma continent sur tout le monde. Mais ils travaillent contre toi, contre ta personne. Mais la prière, le matin, comme David a dit, je dévance l'aurore et qu'on change ma programme là-bas, ma prière, et qu'on renverse ma plaie là-bas, je dévance l'aurore, cela veut dire, avant Soso et Bamba, avant Bango Bazelaete, Mitam Bango Batie Kango na Makolo. Ma stratégie, ma sali et Kwesayo. Toi, tu dévances l'aurore déjà, tu précèdes l'aurore. Osons changer ma pour la journée, alléluia. Osons changer ma histoire, ya vie par rapport à ma accusation, par rapport à ma langage, mon énergie, ma discours, mon méchant contre ta personne, contre ta destinée. Quand l'adversaire s'élève dans ta foyer, quand l'adversaire s'élève dans ta vie, dans la vie de tes enfants, il faut faire comme David a fait. Il dit, Seigneur, je recours à la prière. Et chapitre 5, verset 4, il dit ceci. L'Éternel, le matin, tu entends ma voix. Voilà l'assurance. Avec une assurance que non. Ce qu'a fukami na tongo, zambe koyoka mongongo na ye. Ce qu'a fukami na tongo abeleli zambe, zambe koyoka ye. Tu entends ma voix. Le matin, je me présente à toi et je guette. Très tôt le matin, je suis là devant toi, Nzambe. Tala, David, il nous montre sa relation avec son Dieu. David, il nous montre la confiance qu'il avait en l'égard de son Dieu. La confiance qu'il avait envers son Créateur. Le Dieu de sa louange. David, avec sa biso, attachement avec Nango Nzambe, dans le moment où l'adversaire va s'élever contre lui. Le lot adversaire va s'élever la carte à vie dans la forme et bénie de mon terre. Parce qu'ils sont des ennemis spirituels. Chapitre 119, 147, là où nous avons lu. Mais si nous prenons encore Zacharie, chapitre 8, verset 21. Zacharie 8, 21, j'aimerais rapidement lire ce passage parce que c'est vraiment important pour te faire comprendre ce que Dieu veut te communiquer cet après-midi. Zacharie chapitre 8, verset 21. La parole nous dit ceci. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées, nous irons aussi. Nous irons aussi. Ici, il est question d'un rétablissement de Jérusalem. Rétablissement de Jérusalem, il faut que Batouba comprenne que Dieu existe. Dieu accompagne ses enfants. Dieu est avec celui qui le cherche. Dieu est présent dans nos difficultés quotidiennes. Dieu est présent, Dieu est réel, Dieu est capable. Dans la souffrance à vie, si tu le cherches, il va te donner la solution. Les habitants de ce monde, d'une ville, iront à l'Éternel. Ils diront, allons implorer l'Éternel. Et cherchons l'Éternel. Dans le moment il y a souffrance, dans le moment il y a la passion, nous devons y aller vers Dieu. Tant qu'il ne connaît pas dans Zambé, allons implorer à l'Éternel. Tant qu'il ne connaît pas dans Zambé, comment tu recourir dans ta prière, comme disait David ici. David qui est entouré de l'adversaire, les amis. Ils ont traversé la vallée de Baka, partout il y avait des embuscades. Barricadés chemin partout. Ma mur, ils étaient élevés devant lui partout. Il n'y avait plus d'issue pour David.
Parce qu'il a aussi la face contre l'adversaire. Il est poursuivi partout. Maintenant, on se voit guetter à côté nini. Il n'y a pas côté ni parce que les adversaires sont toujours là, tout autour, environnés. Alors, en tenir compte du temps d'action, on va poser la prière. Parce que prière, très tôt le matin, il dévançait déjà l'aurore. Alors, pendant qu'il dévançait l'aurore, et je m'attends à ta parole. C'est la ordre na yo. Alléluia. Bima ko bimate. Sala boyeto ko sala boyete. Donc David savait, avant la journée, à dévancer d'abord l'aurore, à cause de toujours la présence en Zambé, malgré l'ennemi va s'élever devant lui. Et il y a encore un autre verset que je vais te donner encore, en ce qui concerne les ennemis spirituels. Prenons Psaume 71. Nous allons lire Psaume 71 à partir du verset 10 et nous allons continuer à expliquer ce que Dieu vous réserve cet après-midi. Psaume nous dit ceci, chapitre 71, verset 10. Psaume chapitre 71, verset 10. Car mes ennemis parlent de moi. Et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux. David a Joloba toujours, à ce qui concerne l'adversaire. Quand l'adversaire se lève, maintenant l'adversaire a vu d'ailleurs à télémi devant yo. De marche nini yo sengeli osala. La première des choses au sala, il faut recourir à la prière. Alors, chapitre 71, verset 10, David continue à nous dire ceci. Mes ennemis parlent de moi. Donc, ici, Bango Bazali, il cite que son nom. Et si Bango Bavandi, il parle que de moi. Et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux. Ils se consultent entre eux. Bazo guetté Abimi, à Koti, à Lali, bazo consulter entre eux, se consulter, faire sa information quotidienne par rapport à la vie, il y a David, Abimi, à Lingalala, à Osalaboye, à Osalaboye. Donc, David il dit ici, les ennemis spirituels, il y a eu de mauvaises conversations toujours, pièges tendus contre lui chaque jour. Il y a eu de mauvaises conversations parce qu'ils se consultaient entre eux. Et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux. Maintenant, surveiller Vinaye, maintenant, contrôler Vinaye, avec de mauvaises conversations, et il y a eu des pièges tendus par-ci, par-là. Il y a des monango, nakatida, communion dans la prière. Alléluia. Alors, quand tu dévances la nuit, quand tu dévances l'aurore, je m'excuse, quand tu dévances l'aurore et tu te tiens devant ton Dieu en criant, sache-le bien, Zambé ko exaucer prière na yo. Zambé ko yoka lo sambo na yo et le Seigneur va te donner ce que ton cœur désire. Alors ici, David est en train de nous parler toujours à ce qui concerne l'ennemi, a vu naïe comment il se consulte. C'est pas moi qui l'ai dit. Quand mes ennemis parlent de moi, donc, parle de moi, cela veut dire il y a des mauvaises conversations à mon sujet. Alléluia. Donc, quand on m'a mabé contre lui, il a commencé à plan mabé contre sa vie. Alors, aujourd'hui, les amis, l'ennemi travaille de la même manière dans le contexte spirituel. On ne parle pas en côté, on monde en côté, mais tu vas sentir ça dans sa vie. Dans ma sens, vous m'appelez ça yo. On va sentir que non, les choses dans ma vie, en tout cas, elles ont été en côté. Alors, quelque part dans le monde spirituel, alors, il faut maintenant au bout de ça, comment? Dans ta prière. Pour déjouer, complot et l'ennemi à Vinayo. Pour déprogrammer, programme nyonso, pour élaborer contre ta vie.
pour que cela soit avorté et échoué. Décret nyonso bali kosala kokoma contre ta vie, toute conversation négative, mauvaise contre yo, na kati ba prière yo zo kosala, ozo révoquer yango, alléluia. Ozo révoquer yango na kati ba prière na yo. Ozali ko déjouer ba plan ya bango nyonso na kati ba prière na yo. Ozo déprogrammer misala nyonso bazo ko arranger na butu comme contre ta vie. Ozo déranger même ba piège nyonso bazo ko tendre contre yo. Parce que tu dévances l'aurore, alléluia. Et quand tu dévances l'aurore, tu cries devant ton Dieu. Alors, le Dieu que tu pries, David a bengué le Dieu de ma louange. Donc, la louange, c'est la délivrance. La louange, c'est le salut. La louange, c'est l'intervention de la part du Seigneur. David a compris ses secrets. Alors, cet après-midi aussi, les amis, comme il y a des adversaires spirituels qui guettent ta vie aussi, ils sont là nuit et jour. Maintenant, ma conversation mauvaise, et ils citent ton nom. À chaque seconde, à chaque minute, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année de ton existence. Et ils sont là. Mais on réussit, pourquoi? Parce que tu as choisi le tabernacle de Dieu comme ton soutien, comme ta protection. Tu as choisi la relation avec ton Dieu comme ton secours. Comment on réussit? Parce que tu sais comment dévancer l'aurore. Avant que ton wetana, bangalali déjà, déjà, toi tu dévances maintenant l'aurore. Avant ce soir là, on a changé ma code wana, alléluia. Avant ce soir là, on a décodifié nous sommes ma code qui n'a boutu contre yo. Avant ce soir là, on a pleuré miséricorde ensemble pendant la journée, alléluia. Avant ce soir là déjà, comme tu connais ces secrets, on a mis comme mata la présence de Nzambe pour senga soutien et secours dans Nzambe. Encore un autre verset, 86, verset 14, toujours dans les psalmistes. 86, verset 14, il dit ceci: ô Dieu, des présomptueux se sont levés contre moi. Des présomptueux ici, ma pensée moko unique, injuste, ma projet moko satanique, maléfique, diabolique, se sont levés contre moi. Ma kanisa ma bé et bongisami contre moi. Oh Dieu, des présomptueux se sont levés contre moi. Bato ba osa musala ma bé. Bato ba se comporter ma bé, batelemi liboso na ngai. Bato ba ma kanisa ma bé, batelemi devant ngai. Quand l'adversaire se lève, il a compris, je recours devant toi, Seigneur, je dévance l'aurore. Et j'écris devant toi, Seigneur, écoute ma prière. Une troupe d'hommes violents envers ma vie. Verset 14. Une troupe d'hommes violents. Une troupe d'hommes violents. Bateau à ma baie, violent. Ils veulent ma vie. Ils veulent m'exterminer. Ils veulent me détruire. Ils veulent finir de moi, Seigneur. Ils n'ont pas de place pour toi dans leurs pensées. Ils n'ont pas de place pour toi. Dans il n'y a que le mal. Dans leur conduite, il n'y a que le mal, le pensée diabolique et satanique. Des présomptueux. Bateau ma bé pour bandinga na bango. Bateau ba projet ma bé pour bandinga na bango. Bateau que souhaiter ma malheur et atteindre bandinga na bango. Bateau que jubiler quand parfois le malheur peut atteindre les autres. Ils sont là, parfois ils prennent oui, ils boivent même de whisky quand les choses parfois ne marchent pas dans ta vie, dans le monde spirituel. David les appelle des présomptueux. Bateau ba vandi ma kalsima bé. Bateau ba vandi ba souhaiter malheur et atteindre yo. Ils discutent chaque jour, oui, contre ta vie. Il y a des conversations mauvaises chaque jour contre ta vie. Ils citent ton nom dans leur discours. Ils ne cessent de citer ton nom. David il dit, une troupe d'hommes violents. La violence, c'est leur arme. La violence, c'est leur arme. Une troupe d'hommes violents. Bazar violent par leurs actions. Bazar violent par leurs attitudes. Ils sont violents par leurs actes. Bazar violent par leur comportement. Bazar violent par leurs attitudes. Il manque l'amour. Il manque la compassion.
Mais quant à moi, Seigneur, je les aime toujours. Et je recours à la prière. Et je dévance même l'aurore. Seigneur, chaque matin, je suis devant toi. Oh Dieu, écoute ma prière. Alléluia. Quand l'adversaire s'élève, quand l'ennemi s'approche de toi, voilà la démarche, les amis, c'est ce qu'a dit David ici. Ils n'ont pas de place pour toi dans leurs pensées. Dans leurs pensées, ben, ils embêtés. Dans leurs pensées, il n'y a que la violence. Dans leurs pensées, il n'y a que la haine, la jalousie. Dans leurs pensées, ils mettent des épines, des ronces sur mon chemin, sur ma route. Dans leurs pensées, ils souhaitent toujours le malheur. Dans leurs pensées, ils aspirent toujours le mal. Dans leurs pensées, il n'y a que la mort. Ils aspirent toujours de mauvaises pensées. Alléluia. Mais quant à moi, Dieu, je dévance l'aurore, je te connais. Tu es le Dieu de ma louange. La louange ici, c'est l'exaltation, la grandeur de Dieu, cite David. Je sais comment élever encore ton nom quand je m'approche devant toi. Quand je m'approche devant toi, je sais comment te louer, te sanctifier, te glorifier. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Tourne vers moi les regards et fais-moi grâce. Donne ta force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur. Alléluia. Opère un signe en ma faveur. Quand l'adversaire s'élève, dis Seigneur, opère un signe en ma faveur. Salangaï Elembo Zambé. Nazala Elembo, comme Isaïe a dit, moi et ma maison, nous sommes un présage de l'Éternel. Salangana comme Elembo devant mes adversaires. Salangana comme Elembo devant ceux qui s'élèvent contre moi, les présomptueux. On va remplir dans la haine. On va remplir dans la jalousie. On va remplir dans le mabé. On va remplir dans le mabé. Seigneur, opère un signe. Cet après-midi, je prie que mon Dieu opère un signe pour toi aussi, en ta faveur, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Zambé a opéré un signe miraculeux dans ta vie. Zambé a opéré un signe, un miracle dans ta vie devant tes présomptueux. Bateau, à télémara toujours. Il y a des discours merveilleux à ton sujet. David est en train de prier Dieu. David est en train de demander à Dieu, quand l'adversaire se lève contre ta maison, quand l'adversaire se lève contre tes enfants, quand l'adversaire se lève contre tes entreprises, quand l'adversaire se lève contre ta mère, ton père, tes frères et sœurs, David a dit, je recours à la prière. Mets de côté leur haine, les discours méchants, les conversations mauvaises. Mets de côté leur attitude. Mets de côté leur comportement méchant. Mets de côté recourir à la prière. Il dit, devant toi, Seigneur, je dévance l'aurore. Avant ce même aller là, je dévance l'aurore pour changer le cycle de ma destinée. Je dévance l'aurore très tôt le matin pour changer le cycle de mon existence. Je dévance l'aurore pour changer le cycle de ma vie. Je dévance l'aurore pour décodifier ce qu'ils ont codifié la nuit contre ma destinée. Je dévance l'aurore, mon Dieu, pour déprogrammer ce qu'ils ont programmé contre ma maison, contre ma famille. Je dévance l'aurore, Seigneur, devant toi pour changer, mon roi, déranger leur programme au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Quand l'adversaire se lève contre ta maison, quand l'ennemi se lève contre tes enfants, quand l'ennemi se lève contre tes entreprises, ta santé, quand le diable lui-même se lève, il y a des ennemis spirituels aujourd'hui. David voyait les ennemis physiques comme ça. Il les guettait chaque matin. Il était toujours là pour les guetter, les regarder. Il cherchait la parole de Dieu. Tu m'attends et moi j'attends ta parole. Dis-moi, Seigneur, quelque chose. Dis-moi un mot. Cet après-midi, Dieu va te faire un signe miraculeux devant tes bourreaux, devant tes adversaires, devant ces gens-là qui veulent à ta vie, qui veulent te détruire comme des animaux féroces, des bêtes sauvages. Ils aspirent la haine, ils aspirent la colère. Il n'y a pas de l'amour. Et dans leur pensée, ils ne connaissent même pas Dieu. Dans leur pensée, ils n'ont point la place de Dieu dans leur pensée. Ils n'ont pas la place de mettre la pensée de Dieu dans leur cœur. Parce que la pensée de Dieu, c'est l'amour. La pensée de Dieu dans nos vies, c'est la compassion des autres. La pensée de Dieu à nous, c'est l'amour du prochain.
La pensée de Dieu en nous, ici, c'est la compassion des indigents. La pensée de Dieu, comme Jésus a dit à ses disciples, nourris ces gens. Bolisa bango, bazonga boyete. S'ils rentrent ainsi, demain ils ne viendront plus. Ils n'auront plus la force de revenir. Mais Bolisa sabango, la compassion de penser pour l'autre. La compassion de penser pour les autres. L'amour de penser pour tes siens. C'est ce que David faisait. Quant à moi, je les aime, Seigneur. Quant à moi, je les aime, mais ils mettent des guet-apens tout autour de moi. Il y a des discours mauvais, des conversations mauvaises. Tout autour de moi, il y a des langages haineux. Il n'y a que la haine, il n'y a que des jalousies, il n'y a que des présentations ainsi, comme ça. Mais Dieu, sauve-moi, opère un signe en ma faveur. Opère un signe. David cherchait que Dieu puisse opérer un signe pour lui. La ligne Zambé a opéré signe miraculeux dans ta vie. Un signe miraculeux dans ta vie cet après-midi. Je prends avec vous 94, toujours dans le psalmiste, verset 21. 94, verset 21 nous dit ceci. David, verset 21. Il s'attroupe contre la vie du juste. Il s'attroupe. Ils appellent d'autres personnes. Ils s'attroupent. Ils se regroupent toujours. Ils se regroupent. 24, 21. Il s'attroupe contre la vie du juste et condamne les saints innocents. Alléluia. Il s'attroupe. Il faut des guet-apens. Il faut des réunions pour critiquer. Il faut des réunions pour détruire, pour saboter, parler le mal des autres. Parce qu'un malheur t'avait atteint quelque part. Un accident t'avait réjoui quelque part. Il s'attroupe pour parler le mal des autres. Il s'attroupe pour critiquer. Il s'attroupe pour faire des choses impossibles. Mais j'aimerais être un signe, oh Dieu, devant toi, Seigneur notre Père. Fais-moi grâce, mon Dieu, devant mes ennemis spirituels, que je devienne, oh Dieu, un signe. Il s'attroupe. Voilà l'alliance mauvaise. Alliance mauvaise. Ennemi spirituel David. Voilà l'alliance. Pour critiquer. Ils aspirent que la haine. Ils aspirent que la méchanceté. Ils aspirent que la division. Ils aspirent toujours des critiques. Ils aspirent toujours la colère, la haine. Ils sont là remplis de haine et de jalousie. Ils aspirent toujours le mal. Ils mangent le mal. Ils dorment dans le mal. Ils se réveillent dans le mal. Mais moi, je les aime, Seigneur. Je les aime, oh Père. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, dit David. Je les aime et je recours à la prière. Je recours à la prière. Tu es le Dieu des mal louanges. J'aimerais que tu commences à louer Dieu quand l'ennemi s'élève devant toi. Il faut continuer à élever ton Dieu quand l'adversaire s'élève devant toi. Il faut continuer à l'exalter quand tes ennemis s'élèvent devant toi. Il faut continuer à le louer. Il dit Seigneur, merci parce qu'ils sont nombreux. Oui, mais toi, tu es avec moi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi, mon frère, ma soeur? Il dit ceci pour terminer. Il s'attroupe contre la vie du juste et condamne les saints innocents. Mais l'Éternel est ma forteresse. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Et il s'attroupe. Il faut des alliances mauvaises. Mais l'Éternel est le rocher de mon refuge. Voilà le fondement spirituel de David. Le fondement spirituel de David. Les fondements puissants, oui, spirituels de David. L'Éternel, oui, est le rocher de ma vie. J'aimerais que cet après-midi, que le Dieu que nous servons, Azala, oui, fondement, il y a rocher, il y a vino, il y a télémi, pour que la gloire lui soit accordée au nom de Jésus. J'aimerais terminer ici, les amis, avant de chuter. Cette femme s'appelait Anne, la prophétesse. Elle a vécu 7 ans depuis sa virginité avec son mari. Elle était restée veuve. Toute sa vie était restée veuve. Veuve. Mais comment? Alors, son mari, comme nous dit la Bible dans Luc chapitre, j'aimerais lire ça un peu. Luc chapitre 2, oui. J'aimerais lire ça rapidement. 2 versets 37. Luc 2, 37. Voilà ce qui s'est passé. Mon mari a été averti par le Saint-Esprit. Il ne mourra jamais sans pour autant voir le Fils
le sauveur d'Israël, le Christ du Seigneur. Son mari était aussi un serviteur de Dieu. Siméon était un sacrificateur. Alors cet homme avait une femme qui était dans son église, dans le temple de Dieu appelé Anne. Elle était prophétesse. Alors, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple ces jours-là, poussé par l'Esprit, comme les parents apportaient le petit enfant, donc Jésus-Christ, à son égard, et ceux qui ont donné la loi, il a fait les services. Après les services, ce parent, donc Marie et Joseph et Marie, admiraient les paroles de cet homme Siméon. Mais dans son église, verset 36, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 44-20 ans, elle ne quittait pas le temple. Alléluia. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Avancée en âge, veuve, elle ne quittait pas le temple. Voilà l'image de la prière. Quand l'adversité est là, quand les choses ne marchent pas, les amis, il ne faut pas quitter le temple. Le fait de ne pas quitter le temple, ce n'est pas le temple physique, c'est la communion dans la prière, la communion dans l'intimité, la communion dans la consécration, la communion devant ton Dieu, comme disait David, il me cachera dans son tabernacle éternel. Le fait de citer tabernacle, le temple de Dieu, c'est une marque d'attachement, une relation qu'il avait envers son temple, avec son Dieu. Cette femme, elle était avancée en âge, veuve. Elle ne quitte pas le temple. Elle servait Dieu dans des jeûnes et des prières. Alléluia. Quand l'adversaire s'élève, voilà la démarche. Quand l'ennemi spirituel s'élève pour détruire ta chair, pour détruire ta vie, ta destinée, voilà la démarche. Voilà ce que Dieu nous recommande. Il faut recourir à la prière. Il faut recourir à la jeûne de prière. Même Jésus, Luc chapitre 6, avant de choisir les 12 apôtres, chapitre 6, Luc, verset 12, avant de choisir les 12 apôtres, Jésus a prié en ce temps-là. Jésus s'est rendu à la montagne pour prier. Il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Dans la prière à Dieu. Non dans la prière pour mentir. Dans la prière pour se quereller. Dans la prière pour critiquer. Dans la prière pour faire n'importe quoi. Dans la prière à Dieu. Voilà la communion. Oui, qui va changer quand l'adversaire se lève contre toi. Dans la prière pour exalter son Dieu. Dans la prière pour louer son Dieu. Dans la prière pour reconnaître les bienfaits de son Dieu. Dans la prière pour recommander son sort. Dans la prière pour recommander à Dieu d'intervenir. Dans la prière pour dire à Dieu de lui faire un signe. Alléluia. Même au milieu des tempêtes de ta vie. Même au milieu des vagues de ta vie. La maladie peut frapper ta chair. Oui, les moments, le temps difficiles peuvent venir. Mais dans la prière à Dieu, cela veut dire, tu es là devant ton Dieu, dans la consécration, dans l'adoration, dans l'intimité et dans cette communion étroite. Something gonna happen in your life. Something gonna happen. Parce que Dieu est puissant par-dessus tout. Aucun mur restera intact devant toi. Il y a barrière, il y a obstacle. Ils ont barricadé le chemin partout. Ils ont créé des trous, des fosses partout pour que tu tombes dedans. Mais aucun mur restera intact devant le puissant et noble de Jésus-Christ. Tes adversaires, ils vont se dissiper eux-mêmes comme, oui, la fumée qui se diffuse devant Dieu. Ils viendront par un seul chemin, ils prendront la fuite dans plusieurs chemins. Devant Dieu, personne ne peut tenir. Devant le Dieu que nous servons, aucun homme ne peut tenir. Aucune femme ne peut tenir devant ce Dieu. Aucune femme, une puissance mauvaise, oui, de près ou de loin dans le monde spirituel, ne peut tenir devant ce puissant et merveilleux Dieu que nous servons. Aucun mur. Que Jéricho, le côté les mains devant toi. Tout le mur tombera en défaillance devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Quand l'adversaire, oui, s'élève contre toi, mon frère, ma soeur, il faut recourir à la prière à Dieu. Recourir à la prière à Dieu et ton Dieu te donnera la solution. Ton Dieu va pouvoir t'accompagner et la gloire lui sera rendue au nom glorieux et majesté de Jésus-Christ de Nazareth que j'élève cette prière. Amen, 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 amen. Comme révision, quand tu vas dormir, fais comme David, comme Daniel, les décrets étaient là, les complots étaient là, mais il a changé sa façon de prier. Il priait 3 fois par jour, le matin, midi, le soir. Il fait comme Jacob aussi, dans 32 Gédèges, toute la nuit, Jacob a mis dans le tika-ote, sur pas molingaïté. Dans le tika-ote, sur quoi il le battait. Il entendait de Dieu une parole. Il attendait que Dieu lui dise quelque chose. Alléluia. Quand tu pries Dieu, tu as besoin de réponses. Tu as besoin que Dieu te réponde aussi. Alléluia, alléluia. Fais comme Jésus, avant de choisir les 12 apôtres. Dans ton angle de Luc 6, 12, le matin, le Seigneur devrait choisir les 12 apôtres. Alors il fallait recommander les 12 là, parmi les 70 dans la prière. Que Dieu puisse te faire son vrai choix. C'est dans la prière. Parce que les 12 apôtres, vous savez que ce n'était pas n'importe qui. Ils devraient porter cet apostolat-là. Ce n'était pas facile. Alors, il les a tous recommandés au pied de la croix pour qu'ils puissent bénéficier de ces mystères apostoliques. Et aujourd'hui, tous ensemble, nous lisons leurs livres et leurs noms sont inscrits dans le livre de la vie éternelle, même dans la Nouvelle Jérusalem, parce que Jésus les avait recommandés en prière devant Dieu toute la nuit là, avant que à sa élection, les 12 apôtres. Donc quand l'adversaire s'élève, mon frère, ma soeur, il faut dévancer l'aurore. Dévancer l'aurore en priant à Dieu, louer Dieu, prier Dieu, à ça, il y a un miracle au milieu de ces loups, au milieu de ces gens qui veulent dévorer sa chair. Alors, merci les amis, portez-vous bien. Voilà, c'était votre humble serviteur, Prince Lumeka. Nous allons nous retrouver encore pendant la semaine par la grâce divine et que notre Dieu nous fasse du bien. Voilà, les amis, vous étiez nombreux. Merci beaucoup pour votre amour et pour votre, oui, confiance. Portez-vous bien d'ici là. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne fin de la journée, bon dimanche. Merci. Allez, à la prochaine. God bless. Bye for now.